l'overthinking, donc le fait de trop penser, de ruminer. Alors c'est axé sur la femme, parce que les femmes sont plus sujettes à être atteintes entre guillemets d'overthinking. Et donc je voulais vous faire pas un résumé du livre, mais des clés que j'ai tirées du livre pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir s'en sortir. Il y a des situations dans lesquelles je ne suis pas encore passée, mais ça parle parfois de couples mariés ou de femmes avec des enfants, donc c'est des choses que je ne connais pas personnellement, mais je pense que ça peut aider pour le futur tout simplement. Et je pense que même quand on est un homme, on peut être vraiment béni par ce genre de livre, pour soi, mais aussi pour les femmes qui nous entourent tout simplement. Donc je vais vous partager mes clés pour sortir de l'overthinking, et tout est tiré de ce livre. Tout est tiré de ce livre. J'ai noté dans mon carnet. Je sais pas si c'est agréable ou pas. C'est un carnet que j'ai depuis hyper longtemps. Il est hyper joli, genre il est doré. Je sais pas si vous voyez, mais sur les côtés c'est doré. Là c'est comme en tissu. Et c'est écrit en doré, The Master Planner. The Master Planner. Donc je vais vous lire mes petites notes. Alors c'est pas un livre chrétien, mais dans le livre elle parle souvent du fait de prier pour se décharger et ouais, d'avoir Dieu vraiment comme quelqu'un sur qui tu peux te décharger. Donc elle parle pour les croyants, les non-croyants, mais bon, moi je trouve que c'est des conseils hyper bien vraiment pour nous, donc je vous les partage. Le premier conseil, qui peut vous paraître un petit peu bizarre, c'est de parler à ses pensées, dans le sens où lorsqu'une pensée arrive, est-ce que je ferais pas du soft spoken un peu, on va un peu switch. Donc lorsque des pensées surviennent, vous pouvez tout simplement dire pensée, rumination, vous m'embêtez, laissez-moi tranquille, ou vous me faites du mal, allez-vous-en, je n'ai pas besoin de vous pour le moment, je n'ai pas besoin de vous, stop, arrêtez. Voilà, ça peut paraître fou comme ça de parler à ses pensées, mais c'est pas... En fait, tout est dans la tête. Tout est dans la tête et le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est faux et ce qui est réel. Alors le fait de dire stop à quelque chose en soi que tu ne peux pas stopper, et ben en fait ça marche. Deuxième conseil, ce serait de faire une activité physique. Faire une activité physique ou faire des tâches ménagères. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois quand ma chambre est en désordre, je sais que ça veut aussi dire que dans ma tête c'est en désordre. Et du coup le fait de ranger ma chambre, c'est comme si je rangeais mon cerveau. Et je sais que se concentrer pour ranger, se concentrer pour mettre de l'ordre, pour nettoyer, et bien souvent ça nous aide à nous focaliser sur autre chose. Et faire une activité physique, ça a les mêmes effets du coup. En troisième, c'est pas ranger dans l'ordre le mieux ou moins bien, c'est juste voilà des conseils comme ça. Le troisième, ça serait de se plonger dans un livre, se plonger dans un film. Une série, c'est un peu moins conseillé parce que ça fait que vous allez vous plonger dans quelque chose sur le long terme et au final, ça peut être une source plutôt
vraiment de distraction. Là on se plonge dans quelque chose d'autre pour se distraire sur un moment, pendant un moment d'overthinking, mais c'est pas pour être dans l'improductivité, etc. Ensuite, une technique que j'ai commencé à faire mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est d'avoir un petit papier sur soi avec écrit stop. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit papier que j'ai mis dans ma coque de téléphone et j'ai écrit stop dessus. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est que quand tu sens que tu commences à trop penser, tout simplement, tu sors ton papier stop, tu ouvres et tu vois stop, tu refermes et tu passes à autre chose. C'est un peu comme la technique du pensez, vous m'embêtez, stop, arrêtez-vous. Mais là c'est un petit papier que tu sors en cas d'urgence. Ensuite, nous avons le fait de dire je refuse que cette situation prenne le contrôle de ma vie. Dans le cadre où votre overthinking est causé par le fait qu'il y a un imprévu ou un événement, eh bien vous pouvez tout simplement dire je refuse que cet événement, que cet imprévu, en le nommant, prenne le contrôle de ma vie. Je refuse qu'il prenne le contrôle de ma vie. Ensuite, prendre un temps, se consacrer un temps dédié à l'overthinking. Souvent, l'overthinking, on ne le contrôle pas, ça vient tout seul. Tu commences à penser et chaque pensée devient une autre, qui devient une autre, qui devient une autre, qui devient une autre. Et du coup, le conseil, c'est de, quand on commence à voir cet engrenage qui commence à apparaître, et bien tout simplement tu te dis ok, à 18h, je me poserai pour penser à tout ça. Et tu continues jusqu'à 18h tes activités. Et quand 18h vient, tu te poses réellement et tu te dis bon, c'est bon, les pensées, allez. Et tu vas commencer à y penser. Et bien souvent tu vas te dire bon, fallait pas s'inquiéter pour si peu, ou en soi, j'ai pas à y penser autant. En fait, tout de suite ça perd de son importance. Ensuite, on a évidemment décharger son fardeau à Dieu. Décharger son fardeau à Dieu. La Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et donc, avec ce verset, on comprend que on peut décharger nos fardeaux à Dieu, on peut venir à lui, se décharger, et il se chargera lui-même de nous donner du repos, de nous donner cette paix. Et cette paix, on en a tellement besoin. On en a tellement besoin. Ensuite, on a se concentrer sur sa respiration. Donc, se concentrer, ok. J'inspire toute la négativité, toutes mes pensées. J'expire tout ce qui est de mauvais. Et rien que là d'avoir fait ça, ça m'apaise direct, tu vois. Vraiment, ça va me plonger dans un autre. Si tu veux, on peut le faire ensemble. À 3, tu inspires. 1, 2, 3. Et tu expires. Ce que tu peux faire en même temps, c'est que tu imagines que tu inspires du froid ou du chaud, je sais même plus. Mais tu imagines vraiment, je crois que c'est du chaud, du rouge, tu vois. Tout ce qui est, tu vois. Et tu imagines que tu respires du rouge et tu imagines que tu expires du bleu ou du... Ouais, du bleu, c'est bien du bleu. Et ça aide à visualiser en mode tout ce qui est mauvais, j'inspire.
dédiés au plaisir. S'accorder des moments dédiés au plaisir.